Est-ce que tout le monde est installé? Donc, je vous propose de démarrer ce conseil municipal du 10 juillet et je vais, comme d'habitude, procéder à l'appel. Donc, François Charavin présente. Philippe Delcambre donne pouvoir à Guillaume Forest. Sylvie Guinan donne pouvoir à Françoise Charavin. Gaël Souchet donne pouvoir à Jean-Gaëtan Cognard. Priscille Moulin. Michel Crozet donne pouvoir à Pierre Roy. Dominique Parra. Présent. Pierre Roy. Présent. Marina Rousseau. Nicolas Kursrock. Mélissa Graff. Présent. Fabien Droveton. Pascal Metton. Aïcham Lisli. Bruno Commer donne pouvoir à Éléonore Casazian-Balestas. Anaïs Rivoire. Éric Bruyant donne pouvoir à Pascal Metton. Éléonore Casazian-Balestas, du coup, présente. Guillaume Forest, présent. Marjolaine Fidon. Jean-Gaëtan Cognard. Valérie Rastelli. Claire Sournia. Marine Jasny. Frédéric Borgnon donne pouvoir à Hicham Lisli et Charmian Thompson. Très bien. Benjamin Coiffard. Adeline Perrou. Pascal De Filippi. Frédéric Mancini. Antoine Frisari donne pouvoir à Benjamin Coiffard. Maroussia Pérez. Voilà. On va pouvoir donc démarrer. Il faut un secrétaire de séance. Je ne sais pas si quelqu'un est volontaire. Pierre, ok, je vais lever la main le premier. Donc Pierre Roy est secrétaire de séance. Et donc on va démarrer avec les comptes rendus des commissions. Et je vais donner la parole à Priscille Moulin pour la commission cohésion sociale et démocratie locale du 24 juin. À toi. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, la commission municipale cohésion sociale et démocratie locale a eu lieu le 24 juin 2024. Donc, il a été question des projets de délibération. Donc, le premier point a été sur le fonds d'initiative citoyenne pour la démocratie participative qui a été présenté par Marjolaine Fidon, qui va revenir dessus tout à l'heure. Ensuite, Françoise Charavin a présenté la convention avec les CPAM. Et ensuite, elle a évoqué l'adhésion à SOS Méditerranée. Voilà, qui sera vue lors de ce conseil. Merci Priscille. Est-ce qu'il y a des commentaires ou pas de commentaires? On va passer donc du coup à la commission services au public et ressources. Et c'est Pascal Metton qui va la présenter. Oui, donc la commission municipale des services au public et ressources s'est réunie le 1er juillet 2024 avec des projets de délibération ressources humaines, création, suppression de postes. Une question de Madame Perrou qui s'interroge sur le passage aux 4 jours pour ce qui est des rythmes scolaires. Le régime aussi également le régime indemnitaire de la police municipale qui est modifié. Et une question de Madame Perrou sur le niveau de l'IAT par rapport aux autres communes. Et ensuite, une délibération finance sur l'évolution du service commun expertise fiscale et la mise en conformité qui en découle. Voilà pour cette commission, monsieur le maire. Merci Pascal. Alors, on a un peu d'Arsène, je ne sais pas pourquoi. C'est la première fois, je crois d'ailleurs. Normalement, le son est bon, mais... Ensuite, la commission de transition écologique et aménagement urbain. Et donc, je donne la parole à Guillaume Forest. À toi. Oui, bonsoir à toutes et à tous. La commission transition écologique et aménagement urbain s'est réunie le 2 juillet 2024. Donc, l'ordre du jour était les projets de délibération. Donc, les 7 délibérations ont été présentées à la commission. Elles ont fait l'objet de quelques échanges. Il y avait notamment une question sur la délibération concernant les tarifs des prestations effectuées par le service municipal pour le compte de tiers et autres services municipaux, avec une question de Benjamin Coiffard qui demandait si une association ou un privé pouvait demander ce service communal sur la base de ces tarifs. Et donc, on a vérifié et que ces tarifs sont bien applicables uniquement auprès du CCAS et du CIVOM.
sur la base de conventions qui sont conclues entre ces collectivités. Et donc, par contre, on peut néanmoins réutiliser ces tarifs pour une réfacturation auprès d'un propriétaire privé qui serait défaillant dans le cas d'une intervention d'urgence. Voilà. Et il n'y a pas eu de questions diverses. Et là, voilà. Merci Guillaume. Pas d'autres commentaires. Et la dernière commission, c'est vie éducative et animation, et c'est Pierre Roy qui va la présenter. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Commission municipale vie éducative et animation qui s'est tenue le mardi 2 juillet 2024, au cours de laquelle nous avons balayé les projets de délibération sur lesquels nous allons revenir ensemble ce soir. Attribution d'une subvention sur projet à l'association Saint-Égrève Jumelage. Une convention de partenariat avec l'association Space Junk dans le cadre du Street Art Festival. Adeline Perroux nous a demandé quelques précisions sur le choix du thème de la fresque. Fresque qui s'intitule « Le lièvre est la tortue ». Délibération mandat spécial pour un déplacement à Kronov en République tchèque au mois de septembre. Du côté du scolaire, convention avec l'école privée La Villa Hélène et l'organisme de gestion de l'enseignement catholique. Question d'Adeline Perroux qui souhaitait avoir un échange de la part de la Villa Hélène. Enfin, la Villa Hélène souhaiterait avoir des éclaircissements sur la procédure à suivre pour faire rénover la cour de l'école, et réponse a été faite, qu'une réponse écrite a été adressée déjà à l'école sur cette question-là. En ce qui concerne le scolaire toujours, convention de financement avec le rectorat de Grenoble dans le cadre du Fonds d'innovation pédagogique pour le groupe scolaire Prédieu. Question d'Adeline Perroux autour des critères d'attribution. La réponse a été faite qu'il n'y a pas de partage autour de ces fameux critères de la part de l'Éducation nationale. Une délibération sur les tarifs du conservatoire qui n'a pas donné lieu à de remarques, et puis des travaux de déclaration préalable pour la mise en place d'un système de climatisation. Pas de questions non plus, et pas de questions diverses. Merci Pierre, pas d'autres remarques. Eh bien, écoutez, on va pouvoir maintenant passer à l'approbation du compte-rendu de la dernière séance du conseil municipal du 4 juin dernier. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Est-ce qu'il y a des oppositions sur ce compte-rendu? Non plus. Des abstentions? Non plus. Donc il est adopté à l'unanimité. Et on va pouvoir démarrer avec la première délibération, qui est l'attribution de 2 FIC concernant 2 projets, et je vais pouvoir donner la parole à Marjolaine Fidon. À toi, Marjolaine. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc, on a une réunion du comité d'attribution du Fonds d'initiative citoyenne. On t'entend. Avec... Vous ne m'entendez pas? Le son a dû être baissé, je ne sais pas, mais on l'entend pas. Mais... Vous ne m'entendez pas? Si, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, oui. Ah, c'est mieux, merci. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, on a eu un comité d'attribution du Fonds d'initiative citoyenne où 2 projets nous ont été présentés. Alors, le premier projet s'appelle Rencontre événement entre elles 3820. Le projet est porté par l'association Entre elles, notamment par la présidente de l'association. Ce projet consiste à proposer 2 demi-journées de rencontres, conférences ou tables rondes, l'une le samedi 28 septembre et la seconde durant le premier trimestre 2025. Ces rencontres auront pour but de lutter contre l'isolement et de se prémunir contre les difficultés grâce à la création d'un réseau de femmes. Ces demi-journées seront centrées sur les interventions de professionnels et d'habitants afin de permettre un partage d'expériences, de connaissances et de compétences. Les professionnels conviés à ces événements sont des infirmières, des psychologues, puéricultrices, coachs et thérapeutes de couple. Donc ce fonds servira à la rémunération des intervenants, à la location de matériel nécessaire et à la création de supports de communication. Ces événements répondent à 3 objectifs du règlement du Fonds d'initiative citoyenne: la création de liens sociaux entre les habitants, l'animation des quartiers et la lutte contre l'isolement social. En conséquence, il a été attribué une somme de 800 € pour l'organisation de ces 2 événements. La deuxième demande consistait à des journées de percussion et de la danse pour créer de l'unité. Donc, le projet est porté par l'association Cœur Djiwidou, notamment par son président, qui tente à promouvoir la pratique du djembé en organisant des événements gratuits auxquels sont conviées les associations de la commune, ceci pour créer et renforcer du lien social et animer la vie locale.
À ce titre, 2 temps festifs seront organisés en plein air durant l'année scolaire 2024-2026, proposant des initiations au djembé et des danses traditionnelles. La somme allouée servira à rémunérer les artistes intervenants, des musiciens et danseurs professionnels qui viennent de Côte d'Ivoire, et la préparation de boissons traditionnelles ivoiriennes pour une dégustation sur place. Donc, ce projet correspond à 3 objectifs du Fonds d'initiative citoyenne, à savoir le bien vivre ensemble, l'éducation et la sensibilisation à la citoyenneté et la lutte contre l'isolement social. En conséquence, il a été attribué une somme de 800 € à cette association pour la tenue de ces 2 événements festifs. Voilà. Merci Marjolaine. Donc, il est prévu, comme chaque année, de vous donner la parole pour que vous puissiez vous exprimer, présenter aussi vos projets, puis surtout, si on a aussi des questions, on peut avoir des échanges. Donc, je ne sais pas qui commence, et je dois donc suspendre la séance du conseil municipal. Je vous propose qu'on vote ces 2 attributions de FIC pour à chaque fois un montant de 800 € pour l'association Aide entre elles. Je vais essayer avec ça. Non, c'est pareil. Donc voilà, je vous propose d'attribuer ces 2 FIC pour Aide entre elles et l'association Cœur Didjouidou. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Donc cette première délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Et on va pouvoir commencer à la deuxième délibération. Je donne la parole à Mélissa Graff. Merci, monsieur le maire. Par ailleurs, on a repris le conseil. C'est important. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous présenter une délibération qui concerne la signature d'une convention avec la CPAM pour un appel à projet auquel nous avons répondu. Donc, c'est la signature d'une convention pour un financement à hauteur de 3 100 € pour organiser un événement de prévention. Donc, cela répond à notre contrat local de santé qui prévoit d'organiser des événements pour des actions de prévention envers des publics cibles. Donc, quand est-ce que ça aura lieu? Ça sera la journée du 26 septembre, qui est également la journée mondiale de la contraception. En direction de qui ce projet se tourne? C'est une action de prévention envers la jeunesse, les jeunes de 16 à 25 ans. Le choix de cette tranche d'âge est aussi fait pour avoir une homogénéité dans les questionnements et les problématiques abordées. Il y aura des jeunes de la maison familiale rurale, la MFR, des compagnons du devoir et du lycée Françoise Dolto qui seront invités. Comment cet événement va s'organiser? Via les conseillères du CSS. Alors, un petit rappel, le CSS, c'est le Centre de santé sexuelle, qui avant s'appelait le CPEF, Centre de planification et d'éducation familiale, donc ça a changé de nom, et plus connu sous le nom de l'association porteuse, c'est-à-dire le planning familial. Donc, il y aura les conseillères du Centre de santé sexuelle et une troupe qui présentera des scénettes qui abordent des questions de vie affective, intime et sexuelle, à savoir la contraception, l'histoire de l'avortement et la prévention en termes d'infections sexuellement transmissibles et de maladies sexuellement transmissibles. L'objectif est donc de sensibiliser les jeunes et surtout de leur donner les moyens de connaître les lieux ressources en cas de besoin et de bien identifier le centre de santé sexuelle. Et où aura lieu cet événement? Ça sera soit à l'avant-scène, soit au patio, c'est encore à définir. Voilà, j'en ai terminé. Merci Mélissa. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Non. Donc, écoutez, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Des abstentions? Non plus. Donc, c'est adopté à l'unanimité et on peut continuer. Et je donne la parole à Françoise Charavin pour l'adhésion à SOS Méditerranée. À toi. Avant de vous présenter bonjour à toutes et à tous. Avant de vous présenter cette délibération, je vous propose de regarder un film que nous avons choisi avec un peu de regret très court, qui présente SOS Méditerranée, que certains d'entre vous connaissent bien. Voilà, presque tout est dit.
quelques mots quand même sur notre projet de vous soumettre cette délibération. On a rencontré il y a quelque temps déjà les représentants d'SOS Méditerranée qui nous ont expliqué leur démarche. J'ai pu, en visio bien sûr, visiter l'Ocean Viking. Je sais que Michel Crozet était aussi connecté. L'idée avec cette délibération, quand on parle de cette délibération, on n'a pas d'idée sur immigration, pas immigration. Quand on parle de cette délibération, on parle de sauver des vies en mer. Et le projet, c'est vraiment de sauver des vies en mer, quelle que soit la position des uns et des autres sur les questions des migrants. Juste quelques éléments. Un jour, donc il y avait le premier bateau de SOS Méditerranée s'appelait l'Aquarius. Ils ont un deuxième bateau qui est l'Ocean Viking peut-être, allez, Viking, qui est sous pavillon norvégien et qui fait du sauvetage en mer. Un jour de sauvetage en mer, au jour d'aujourd'hui, c'est 24 000 €. 24 000 €, pourquoi? Les prix ont flambé, bien sûr, avec le fuel, etc. Et 24 000 € aussi parce que l'Italie, qui choisit les ports de débarquement, les choisit plus du tout en Sicile, mais les choisit tout en haut, à l'intérieur de la botte, là-haut. Donc, ça fait du trajet en plus. L'association a été créée en 2014. Il y a eu 30 000 personnes sauvées depuis 2014. Des hommes, des femmes, des enfants qui viennent du Sub-Sahara et qui ont traversé la Libye dans des conditions très dangereuses. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film « Moi, capitaine », qui est passé à l'avant-scène il n'y a pas très longtemps et qui justement retrace... c'est un jeune migrant qui prend quelque part le capitanat d'un bateau et qui vient de Libye. Comment ça se passe? Il y a, pour repérer les bateaux, soit ce sont des ONG qui signalent qu'il y a des bateaux qui sont perdus en mer, certaines ONG avec un avion, mais pour beaucoup, c'est de la veille aux jumelles, de l'aube jusqu'à la nuit, pour repérer les bateaux qui sont à la dérive en mer. Et il faut avoir en tête que les bateaux des migrants n'ont pour lumière que la lumière des portables des migrants. Donc, on est dans un contexte qui est très difficile, avec, depuis quelque temps, une agressivité croissante des gardes-côtes libyens. Très dernièrement, il y a eu des tirs de sommation, il y a eu des menaces, avec les équipes de SOS Méditerranée qui sont de plus en plus stressées. Une fois à bord, les rescapés, là, on les a vus un peu arriver. La première chose qu'ils peuvent faire, c'est communiquer avec leur famille, se doucher, avoir des vêtements secs, juste parce que l'importance de la douche et des vêtements secs, c'est que le mélange eau de mer et fuel est très corrosif et qu'il y a des gros problèmes dermato derrière. À bord, il y a une équipe médicale, un médecin, des infirmiers, une sage-femme, et un abri pour les femmes et enfants dans lequel les hommes n'ont pas le droit d'entrer parce que nombre des femmes qui arrivent là ont subi des violences sexuelles pendant le trajet. Le bateau donc accompagne ces personnes pendant le trajet et le SOS Méditerranée s'arrête à ce moment-là. Il y a une antenne locale de SOS Méditerranée que j'ai rencontrée. On va organiser à l'occasion de la pièce de théâtre qui sera présentée par la Pardap. Je regarde Pierre Roy, je crois que c'est en juin. J'ai en tête en juin. Désolée, je t'ai posé une colle. Il va y avoir une pièce de théâtre présentée par les accueillis de la Pardap et à cette occasion, il y aura une expo dans le bas de l'avant-scène organisée par SOS Méditerranée. J'ai juste une petite chose qui m'a marquée, moi. Quand on a fait la visite, ils nous ont donné des chiffres et ils nous ont parlé d'un sauvetage très récent, une nuit, un sauvetage pendant 6 heures et 369 personnes qui ont été sauvées. Autre chose qui m'a marquée, j'ai dit qu'il y avait une clinique dans le bateau et aussi une morgue parce que malheureusement,
il y a des personnes qui, voilà, soit qui décèdent dans le bateau, dans l'embarcation de fortune, soit qui décèdent à leur arrivée. La métropole a délibéré vendredi dernier pour une aide qui représente une journée de traversée pour 24 000 €. Et on est un certain nombre de communes de l'agglomération à vouloir aussi apporter notre part. Parmi les communes, Échirolles, La Tronche, Gières, Venon, Champagné, Pont-de-Clé, ces communes ont déjà soit délibéré, soit vont délibérer à l'automne pour une aide et pour participer, pour faire partie des collectivités qui soutiennent SOS Méditerranée. Le dernier chiffre que j'ai, c'est en mai 2024, c'était 116 collectivités qui soutenaient l'association. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc, il vous est proposé donc d'adhérer à la charte, d'adhérer à la plateforme des collectivités solidaires avec SOS Méditerranée, et il est proposé d'attribuer à l'association une subvention de 1 000 €. Merci Françoise. Est-ce qu'il y a une prise de parole? Oui, Monsieur Coiffard. Oui, merci Madame Charavin. Sur cette délibération, en fait, on a pas mal discuté dans notre groupe. Alors, c'est pas tant sur, comme vous l'avez dit, sur le fond de la délibération et le fond de l'association et de l'action qu'ils font, mais plus sur le fait que la ville, est-ce que c'est à la ville d'entrer sur ce type de démarche? On imaginait par exemple que plutôt que d'une subvention en argent sonnant et trébuchant, de pouvoir organiser un événement avec eux, de leur mettre à disposition un lieu pour qu'ils organisent quelque chose et faire connaître cet élément. C'est plutôt, on s'est interrogé sur la question du versement d'argent qui, au final, 1 000 €, c'est, alors on peut dire que c'est une goutte là-dedans, mais c'est plutôt sur le symbole que ça peut avoir. Néanmoins, on va voter cette délibération, mais voilà, on a eu ces interrogations et ça permet de se reposer ces questions et de voir aussi en fonction des subventions qu'on attribue aux associations saint-égrévoises voilà, où parfois on se dit qu'on n'a pas assez d'argent pour subventionner certains projets. Voilà, donc il y a tout ça qui rentre un peu en ligne de compte et mais on souhaitait quand même en parler ce soir. Merci Monsieur Coiffard. Je redonne la parole à Françoise. Donc, très rapidement, quand vous dites est-ce que c'est à la ville, on peut se dire est-ce que c'est aux villes, est-ce que c'est aux collectivités? Je regardais la liste des collectivités qui participent. Il y a une petite collectivité qui participe pour 50 €, quoi. Mais c'est quelque part cet élan autour de quelque chose qui est crucial à mon avis. Vous disiez aussi, évoquer un moment où on leur donne la parole, le spectacle de la Pardap, Priscille vient de me dire que c'est le 19 avril. Donc, il y aura cette pièce de théâtre qui est montée par des migrants qui sont accueillis par la Pardap. Et à cette occasion, on a proposé à SOS Méditerranée de faire une exposition. Et l'année dernière, dans les artistes qui ont, alors je ne me rappelle plus son nom, Pierre, dans les artistes qui ont exposé, il y avait une exposition très, très émouvante de quelqu'un qui vendait même pas ses œuvres, mais c'était des visages, peints sur du métal. Et c'était une très belle expo qui a eu lieu au Château Borel l'année dernière. Merci. Il n'y a plus de prise de parole. Je voulais juste nous redire ici que, évidemment, quand on donne une subvention à une association qui n'est pas saint-égrévoise ou même iséroise, et qui est plutôt même nationale, voire internationale, en l'occurrence, si ça peut être aussi une ONG, c'est jamais au détriment de nos associations, puisque dans notre projet de mandat, on avait dit qu'on augmenterait même entre 5 et 10% les associations, et c'est plus ou moins ce qu'on a fait. Et puis en plus, il y a eu l'inflation, donc ils ont des fois des salariés, etc. Donc il faut aussi qu'on soit vigilant à cela. Mais par contre, c'est vrai qu'on a eu des débats entre nous au bureau, ce qu'on appelle nous le bureau municipal, donc la majorité, pour décider d'avoir
l'opportunité, effectivement, en hémicycle, puisque c'est quand même, même si on est local, c'est public, de pouvoir pointer un petit peu ou de mettre en valeur quelques associations nationales ou des causes qui nous semblent utiles. Et on l'a fait par le passé. Et j'ai plus en tête quelle était l'association qu'on avait subventionnée aussi sur une année, qui n'était pas du tout iséroise, mais ça nous reviendra dans ce conseil. Et là, on pensait que c'était important de mettre en avant en fait le travail de SOS Méditerranée et en dehors effectivement de est-ce qu'il faut plus de migrants, moins de migrants, lesquels, etc. Mais tout simplement parce que ça doit réveiller en nous aussi cette part d'humanité, de fraternité, parce que quand on est au courant de ce qui se passe en Méditerranée et puis dans plein d'autres endroits et de comment c'est cruel en fait dans certains pays comme celui qui a été cité et d'autres, et la manière dont ces gens sont traités et deviennent esclaves en fait et corvéables. En fait, nous on estime que c'est aussi important de pouvoir en parler localement parce que c'est nécessaire en fait et ça nous permet de nous dire que on doit être aussi solidaire. Merci à toutes et à tous. Merci Françoise pour cette présentation. Et donc du coup, je vais procéder au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions pour l'attribution de cette subvention de 1 000 € à SOS Méditerranée? Non. Des abstentions non plus. Donc elle est adoptée à l'unanimité. On va passer donc à la délibération suivante et je vais donner la parole cette fois à Hicham Mizli concernant une question sur le logement. À toi. Oui, bon. Bonjour à tous et à toutes. Après cette délibération touchante, on va parler du logement social et avec la mise en vente, la demande d'avis de la commune pour la mise en vente de 15 logements sociaux au verger de la Monta, rue de Champy, donc tout en haut de la Monta. Voilà, c'est une construction qui a eu lieu en 2004, donc il y a 20 ans, avec une étiquette énergétique C. Et ce sont 2 immeubles qui vivent bien. Selon la loi Elan de 2018, cette possibilité de vente des logements sociaux est assurée. Et selon le Code de construction de l'habitation, cela doit concerner des logements de plus de 10 ans. Nous avons reçu un courrier de la DDT le 17 juin pour demander l'avis de la ville concernant cette vente. Nous avons 2 mois pour répondre et la DDT a 4 mois pour s'opposer. Donc la préfecture. Voilà. Donc, nous souhaitons cette vente avec pour objectif de favoriser le parcours résidentiel de la location à l'accession à la propriété, puisque les actuels locataires sociaux des vergers de la Monta seront prioritaires. Notre souhait est aussi de ne pas défavoriser les demandeurs de logements locatifs sociaux. Et donc, il s'agit d'une vente limitée à 15 logements maximum et pendant une période de 10 ans. Cette vente se fera en bail réel solidaire pour ces logements anciens. Comme vous savez, le bail réel solidaire dissocie le foncier du bâti. Les futurs propriétaires achètent ainsi les murs et paient une redevance mensuelle pour le terrain. Ainsi, le prix d'achat est bien moins cher que pour les autres achats à Saint-Égrève. Évidemment, les ventes et reventes d'appartements se font sous plafond de ressources et doivent être une résidence principale. Le BRS permet ainsi d'éviter la spéculation foncière. De plus, pour la ville, il est compté dans le taux de solidarité et renouvellement urbain, au même titre que les logements sociaux. Nous avons limité la vente dans les contraintes suivantes, donc 15 logements sur 31, de façon à ce que la SDH reste majoritaire sur la copropriété, prioritairement à des T3, parce que nous avons une situation tendue sur les locations de T2 et T4. On en a moins que des T3 sur la ville. Voilà. D'autre part, le BRS 9 commence à se développer à Saint-Égrève, pour information. Nous avons livré 6 BRS au jardin de Vence, rue de l'Isère. Et nous avons en projet 24 BRS, donc 14 au 34 rue de l'Ancienne Brasserie et 10 BRS à Visancourt, ancienne piscine, en projet. Voilà. Est-ce que le conseil municipal souhaite la vente de ces logements?
Merci. J'ai fini. Tu as fini. Ok, merci Aïcha. Est-ce qu'il y a... Oui, monsieur Coiffin. Merci, monsieur le maire. Merci, madame Mlizi, pour cette présentation. Effectivement, le fond, en fait, c'est la transformation de logements sociaux en logements sociaux, finalement, mais avec ce dispositif de bail réel solidaire qui est pour nous un outil intéressant et qui permet, en plus de conserver le taux de logements sociaux par rapport à la loi SRU. Donc pour la ville, c'est intéressant. Pour les ménages à faible revenu qui souhaitent devenir propriétaires, c'est intéressant aussi. Donc finalement, et puis le bailleur social, lui, ça lui permet d'avoir des finances pour continuer à construire. Donc finalement, c'est du gagnant-gagnant. Donc nous allons la voter. Très bien. Écoutez, on va procéder au vote. Donc du coup, est-ce qu'il y a des oppositions sur cet avis de la commune pour avoir une quinzaine de logements sur la rue de Champy et qui soient vendus d'abord aux locataires qui sont sur place en priorité, puisque c'est aussi ça quand même si c'est pas exclusif, et à des prix qui seront en dessous du marché, puisque c'est en mode BRS, donc on est à 25-30% en dessous du marché classique en fait. Parce que je rappelle qu'on peut devenir propriétaire de son logement, mais on n'est pas propriétaire du foncier de la terre, et que quand on doit le revendre sans plus-value. Mais donc ça permet d'avoir un capital quand même et d'accéder à la propriété, d'avoir ce patrimoine, et puis peut-être après un jour de racheter autre chose, etc. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et cette fois, je donne la parole à Guillaume Forest, qui est là-bas. À toi. Oui, donc c'est une délibération pour une convention de partage de données de la station de surveillance des ouvrages de la Vence à Saint-Égrève. Donc la métropole déploie des stations de surveillance pour les ouvrages GEMAPI qu'elle a en gestion sur 9 cours d'eau de son territoire, dont celui de la Vence. Il s'agit de stations de mesure de hauteur d'eau, de vitesse d'écoulement et de débit en temps réel. La métropole, pour mener à bien ses missions de surveillance des ouvrages, a conventionné avec EDF pour avoir accès aux données de la station implantée sur la Vence. La métropole souhaite partager avec la commune de Saint-Égrève les données brutes sans analyse, collectées en temps réel par la station de surveillance située en amont du pont de Vence. Pour ce faire, le maire demande l'autorisation de signer une convention avec Grenoble Métropole afin de fixer les modalités de transmission en temps réel des données issues de la station. Il précise que s'agissant de données publiques utilisées dans le cadre de la protection de la population, la mise à disposition de ces données et leur utilisation se font à titre gratuit. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Voilà, donc c'est un peu la poursuite des dernières crues qu'on a eues, où on a constaté aussi qu'il y avait un peu des dysfonctionnements entre les collectivités, entre les parties prenantes, là c'est en l'occurrence aussi EDF, pour essayer de mutualiser la connaissance des événements comme des crues sur la Vence, et donc d'avoir un meilleur partage de l'information en temps réel pour pouvoir, le cas échéant, être d'attaque pour faire peut-être un PCS, un plan communal de sauvegarde, si jamais ça déborde. Voilà, donc est-ce qu'il y a des... Vous ne prenez pas la parole, donc est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Des abstentions? Non plus, donc c'est adopté à l'unanimité. Merci, et je te laisse la parole. Donc c'est une autre convention de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre du programme CE Acté, chaîne 2. Donc c'est une demande de subvention pour le poste d'économe de flux. Donc le programme CE Acté vise à apporter un soutien aux collectivités territoriales à travers divers appels à manifestation d'intérêt. L'objectif premier du fonds chaîne 2 est d'apporter un financement sur les coûts organisationnels liés aux actions d'efficacité énergétique des bâtiments publics tertiaires des collectivités. Pour les acteurs publics proposant une mutualisation des projets de territoire permettant de massifier les actions de réduction des consommations énergétiques. En particulier, l'action retenue pour Saint-Égrève dans le cadre de la candidature groupée porte sur la reconduction du contrat à durée déterminée du chargé de projet Air Énergie, assurant les missions d'économe de flux et notamment le suivi des performances énergétiques, l'élaboration d'une stratégie globale de rénovation du patrimoine, la participation au montage d'opérations avec prescription dans le domaine énergétique. L'aide à la recherche de financement, donc en partie cette subvention qui
qui est demandé, et l'accompagnement tout projet d'énergie renouvelable. Donc le budget prévisionnel de l'action est de 92 000 € entre le 1er novembre 2024 et le 30 septembre 2026, et l'aide sollicitée est de 36 800 € sur une période de 23 mois. Donc les subventions seront versées à Grenoble Métropole qui les redistribuera aux membres du groupement en fonction de l'avancement de leur projet. Donc on a déjà reçu des subventions des subventions actées. Donc je vais faire un petit récapitulatif. Donc on a eu un programme Sequoia qui a financé des études énergétiques sur l'hôtel de ville, le MSF, le groupe scolaire de la Monta, et le groupe scolaire et crèche de Rocheplaine et la crèche des Mailles, pour un montant de 33 000 €. On a eu 19 000 € d'aide environ. Le programme Peuplier qui a permis l'installation de capteurs de température et de qualité de l'air, des études pour les bibliothèques, sur les 3 bibliothèques, des études de confort d'été, d'études de capacité, d'études d'énergie, et des études de faisabilité sur le restaurant scolaire de Prédieu, et finance également la maîtrise d'œuvre sur la bibliothèque Barnum. Donc l'ensemble des dépenses liées à ce projet était de 111 000 €. On a eu 39 159 € d'aide. Donc on vous propose de délibérer pour demander cette subvention pour le chargé de mission transition énergie, air énergie, qui assure la fonction d'économe de flux. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a Non, pas de prise de parole. Donc je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions pour cette demande de subvention de fonds européens pour ce poste d'économe de flux et de chargé de mission énergie? Non. Des abstentions non plus. Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Et on va passer à une autre délibération avec Pascal Metton concernant un sujet qui intéressera un certain nombre d'habitants. Bonsoir à tous. Donc là, il s'agit d'une délibération qui présente la convention de comaîtrise d'ouvrage entre la ville de Saint-Égrève et la métropole pour ce qui concerne le réaménagement des rues de Champaviotte et Vence, et aussi de fixer le niveau de participation de la ville à ces travaux. Donc là, il s'agit des rues Champaviotte et Vence, c'est-à-dire la rue de Vence complète et la rue de Champaviotte qui démarre en impasse contre la voie ferrée, et pour s'arrêter à environ une vingtaine de mètres du carrefour avec la rue de la Contamine, cette portion-là uniquement. Donc c'est l'aboutissement aussi, c'est une étape importante dans le projet de réaménagement complet de toutes les rues du quartier de Champaviotte. Mais là, c'est l'aboutissement d'une dizaine d'années de réunions, de concertation tripartite entre la ville, la métropole et aussi les habitants du quartier représentés par l'union de quartier. Donc, pour ce qui est de... Donc là, il y a eu une étude de circulation en 2017 qui avait écarté le scénario de sens unique, et donc on en reste dans double sens pour toutes les rues. Et la dernière réunion qui a été actée, ça a été la réunion de présentation, la réunion publique de GAM, de Grenoble-Alpes Métropole, le 11 juin dernier, qui a présenté des plans pour ces deux rues. Donc il y avait aussi l'option de l'enfouissement. Donc les habitants ont défendu l'idée d'un enfouissement sur toutes les rues, sur ces deux rues, enfouissement, électricité et télécommunications. Donc c'est une option qui a été retenue et qui occasionnera un délai supplémentaire de 6 mois, puisque ça nécessite
pas mal d'études. Et donc, les travaux pourraient démarrer début 2025. Donc, les idées qui ont prévalu à l'établissement de ces aménagements, c'était de limiter la circulation automobile, de réduire la vitesse des voitures, puisque ces rues permettent de court-circuiter l'avenue du tramway et puis la rue de l'Isère pour les voitures qui vont prendre l'autoroute. Donc il y a une circulation de transit et l'idée c'était de sécuriser puisque ces voiries elles sont utilisées aussi par les habitants pour emmener leurs enfants à l'école. Ils sont utilisés aussi par exemple les travailleurs de l'ESAT Sainte-Agnès, la blanchisserie, sur Vence Ecopark, qui vont entre le tram, qui viennent du tram, et aussi utilisés par des résidents de Espace et Vie, donc des personnes à mobilité réduite. Donc il fallait vraiment privilégier la sécurité des modes alternatifs de déplacement, donc ce qui a été fait. Voilà. Donc c'est une étape puisque la rue de la Contamine donc, a été traitée en partie en début de mandat. Elle s'arrête au virage à angle droit au niveau de la maison Inard. La voirie interne du projet Green Sign qui est bientôt fini. Cette voirie interne est en cours de traitement. C'est la rue Lucie et Paulette Roche. Une fois terminée, elle sera cédée à la métropole. Donc voilà pour ces rues. Et il restera quand même une partie de la rue de la Contamine à traiter, plus la rue de Champaviotte, le restant de la rue de Champaviotte avec ce qu'on appelle le carrefour des 3 stops, mais qui n'en comporte plus que 2, à traiter dans les années à venir. Donc voilà pour ce projet. Et donc la délibération, et donc elle fixe le fonds de concours embellissement, enfouissement et réaménagement à verser à Grenoble-Alpes Métropole à 359 732 € pour un coût prévisionnel total de l'opération de 1 347 583 hors taxes, ce qui nous fait un peu plus d'1,6 million TTC. Et aussi, la ville doit rembourser à Grenoble-Alpes Métropole les frais liés aux études et travaux d'éclairage public estimés à 33 831 €. Donc voilà pour cette délibération qu'on vous demande d'approuver. Merci Pascal pour cette présentation. Monsieur Coiffard. Merci Monsieur Metton, c'est un projet effectivement qu'on connaît bien et qui malheureusement dure. Et alors on tient à saluer la décision de la ville d'enfouir les réseaux, parce que c'est toujours un plus sur un projet comme ça. Après sur les conventions avec la métropole, parce qu'on n'a pas énormément de prise sur les montants, même si là on était assez surpris du montant. En fait, pour la ville, ça reste très raisonnable. Donc, il n'y a pas de... Nous, on n'a pas de problème à signer cette convention. Merci, Monsieur Coiffard. C'est pour nous un soulagement en tant que ville, que ce soit nous et aussi en tant que majorité, mais probablement que ce soit vous aussi, parce que vous avez eu ces sujets dans le mandat précédent, de voir enfin aboutir la réalisation dans les quelques mois, parce que c'est pas encore tout de suite. Alors c'est comme Saint-Thomas, on verra, hein, mais là déjà on va signer quand même cette convention, mais de voir enfin se réaliser le réaménagement de ces rues qui sont des rues historiques, étroites, agricoles et où tous les usages sont compliqués à mener dans un endroit où il n'y a pas de largeur, quoi. Donc c'est vrai que jusqu'au dernier moment,
on avait décidé d'enfouir au moins la moitié de ces réaménagements, et c'était rue de l'Avance. Et puis, en rediscutant entre nous, en rediscutant avec la métropole et puis aussi avec l'union de quartier, ses représentants et les habitants globalement, on a fait le choix, un choix qualitatif effectivement, de faire l'enfouissement total. Voilà. Donc, ça reporte encore de quelques mois du coup le début des travaux. Donc, on a hâte de voir les travaux vraiment se réaliser et ces voiries se terminer. Et ça terminera aussi un peu tout ce grand quartier de Champaviotte qui a vu des mutations et des évolutions quand même extrêmement importantes depuis 10 ans, avec aussi la livraison en ce moment des logements sur le bas de Champaviotte, hein, quand même 209 logements, encore 2 permis de construire, non, un permis de construire qui a été délivré sur les 2 dernières maisons le long de la voie de chemin de fer. Et puis, on a eu aussi le 4 rue de l'Isère où il y avait tout un projet immobilier. Donc, c'est quand même conséquent. Et on verra aussi d'ici la fin de l'année la réalisation et normalement la fin des travaux de le mât Périchaud de cœur de Champaviotte. Donc, une fois que ces voiries seront faites, on aura normalement, on devrait quand même atterrir sur un bout de ville à peu près terminé, sauf s'il peut y avoir encore des projets, etc. Mais l'intention, c'est quand même un peu de calmer ce secteur-là qui s'est quand même largement densifié. Voilà. Donc, je vous propose de mettre aux voix sur ce conventionnement. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Des abstentions non plus. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie et je te redonne la parole, Guillaume. Oui, merci. Donc, c'est une délibération pour déposer une déclaration préalable concernant le terrain de maraîchage. C'est pour poser le local du système de pompage, donc qui est légèrement plus grand que ce que l'on a imaginé. Donc, on a besoin de déposer une déclaration préalable. Et donc, on délibère pour juste autoriser cette continuité du projet. Monsieur Coiffard. Vous auriez été surpris qu'on ne demande pas la parole. Non, alors, on ne va pas vous surprendre non plus. Cette délibération, on ne va pas la voter. Mais comme effectivement, on le voit apparaître à chaque conseil, peut-être qu'on a oublié pourquoi on vote contre cette délibération. On a regardé un petit peu sur les premières délibérations, on n'avait pas voté contre, parce que le projet en lui-même, pourquoi pas faire du maraîchage à cet endroit-là, c'est un projet qui peut être intéressant. Mais ça fait déjà plus de 2 ans. Et en fait, nous, ce qui nous pose problème là-dessus, c'est la méthode de projet. Parce que quand finalement, là, on est à plus de 2 ans, bon, on ne sait pas s'il est tout à fait terminé. On a l'impression qu'au début, vous nous demandez, et nous, mais à l'ensemble du conseil, un chèque en blanc en disant, bah, vous verrez, ce sera très bien. Et peut-être que si au début du projet, on avait vu qu'il fallait goudronner une partie, qu'il fallait construire un bâtiment, qu'il fallait abattre des arbres, qu'il fallait mettre une barrière, qu'il fallait creuser aussi profond, peut-être que sur le fond, le projet il aurait été vu différemment par nous, mais aussi par vous. Et puis, deuxième problème, c'est qu'au début, l'enveloppe, c'était autour de 300 000 €. Là, maintenant, on avoisine les 600 000. On double. Donc, pareil, peut-être que si le projet au départ, on dit, bah, sur ce projet qui peut être pas mal, c'est x2, peut-être que collectivement, on se serait dit, bah, c'est différent. On aurait peut-être validé, mais là, on a l'impression d'être sur cette méthode de projet un peu pieds et poings liés en disant, bah voilà, maintenant, on a déjà dépensé 300 000, on va pas les mettre à la poubelle, il faut qu'on avance encore un petit peu. Et on a l'impression d'une fuite en avant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous dit que c'est totalement terminé? On n'en sait rien. Donc c'est pour ça que nous, on vote contre ce projet. Alors, on sait qu'il y a des courgettes, je crois, qui ont commencé à sortir, et tant mieux. Comme on vous le dit, sur le fond du projet, c'est qui est du maraîchage sur cette parcelle, pourquoi pas? On a toujours été un peu surpris sur les questions d'ensoleillement, mais pourquoi pas? Par contre, sur la méthode de projet, ça pose question, et c'est pour ça qu'on continuera de voter contre ce projet, et notamment sur cette délibération. Et puis sur les suivantes, parce que bon, qui sait? Ok, très bien.
Donc, vous pouvez pas savoir, sur les suivantes, il peut y en avoir, mais imagine, on décide d'abroger ou d'arrêter, peut-être vous voterez pour sur une suivante, vous savez pas. Donc, faut faire attention en disant, on sait ce qu'on va voter dans les prochains conseils municipaux. Ça dépend de la délibération, même s'il y a un titre qui serait maraîchage. Donc, voilà. Alors, je vais peut-être pas vous rassurer, mais on n'a pas l'intention d'arrêter quand même. Donc, il y a des chances que vous votiez encore contre. Bon, on en a discuté plein de fois. La méthode, vous l'avez critiquée. La méthode, nous, on l'a assumée. Comme on assume un certain nombre de choix dans ce mandat où on a fait des choses nouvelles. En fait, l'agriculture existe à Saint-Héry, mais elle n'existait plus depuis très longtemps. Et donc, c'est vrai qu'on a décidé de progresser, de faire ce projet avec une méthode itérative où il fallait trouver du foncier d'abord. Et une fois qu'on avait du foncier, on pouvait continuer, etc. Il fallait sécuriser la ressource en eau, ce qu'on est en train de faire avec cette délibération. Il faut aussi donner un outil de travail aux exploitantes. Et donc, ça veut dire aussi avoir une ferme avec quelques locaux pour que ça puisse fonctionner. Le projet, à notre surprise un petit peu générale même, au final, il a bien avancé, tout s'est bien passé. Effectivement, il coûte un certain nombre d'argent, mais par rapport au service qu'il va rendre pour les décennies à venir, on estime qu'en fait, ça les vaut largement, puisque on a aussi un ADN qui essaye d'avoir de l'alimentation saine, l'alimentation bio, de l'éducation à l'alimentation, à l'environnement et à ce qui pousse dans la terre, et des circuits le plus court possible. Et on pense qu'en plus, c'est bon en termes d'image aussi pour la ville que d'avoir des courgettes, effectivement, là récemment, mais aussi des radis, des blettes et des herbes aromatiques, et bientôt plein d'autres choses pour la prochaine saison. Voilà, donc je vous propose donc de passer au vote. Est-ce que donc sur cette délibération il y a des oppositions? Donc il y a 6 oppositions avec le pouvoir, il ne faut pas oublier. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc il n'y a pas d'abstention. Donc qui est pour avec vos pouvoirs également? Donc le reste du conseil municipal, donc 27 voix, et donc c'est adopté. Donc on va continuer pour l'instant. La délibération suivante, je donne la parole à Nicolas Kursrock, à toi. Merci, bonsoir à toutes et tous. Moi, je vous présente une délibération concernant la redevance d'occupation temporaire du domaine public dans le cadre de la mise en place de conteneurs de récupération des textiles de maison et d'habillement en vue de leur revalorisation. Donc, cette démarche s'inscrit dans le cadre du schéma directeur de gestion des déchets, SDD, de la métropole. Donc, l'objectif est d'ici 2030 de réduire substantiellement les déchets des textiles et l'âge des maisons qui sont jetés avec les ordures ménagères. Donc l'objectif est de passer de 7 kg à 2 kg par an, et ceci dans une trajectoire de réduction de 2500 tonnes de déchets à horizon 2030. Donc, suite à ça, donc la métropole a lancé un appel à projet, et donc il y a 2 prestataires qui ont été retenus sur notre secteur, qui sont Emmaüs et Le Relais, qui vont poser donc des conteneurs sur les prochains mois et les prochaines années. Pour ce faire, il faut que nous, la ville, on délibère pour les autoriser à installer ces conteneurs, et bien sûr, comme la loi le demande, faire une redevance, et cette redevance est fixée à 5 € par an par conteneur. Voilà, donc il est proposé de voter ces délibérations avec cette tarification. J'ai des questions. Je remplace Philippe pour la délibération. Alors les questions, elles sont sur les déchets. Ok, merci Nicolas. Donc, j'ai compris, si vous pouvez ne pas poser de questions pour Nicolas. Après, il y a d'autres experts dans la salle, je pense. Okay. Non, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de commentaires. Donc, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Des abstentions? Non plus. Donc, cette délibération est adoptée à l'unanimité. On va ensuite passer à Jean-Gaëtan Cognard sur d'autres délibérations concernant le patio. À toi. Alors, cette délibération concerne une demande de travaux dans l'équipement jeunesse Le Patio. Pour des besoins liés à des usages numériques, la commune souhaite équiper un local technique d'un système de climatisation. Il sera nécessaire d'avoir une unité extérieure qui, pour des raisons esthétiques, sera masquée par un ensemble en finition bois. Merci. Merci, Jean-Gaëtan. Est-ce qu'il n'y a pas de prise de parole? Est-ce qu'il y a des oppositions concernant cette délibération? Non. Des abstentions non plus. Donc, elle est adoptée à l'unanimité. Merci. Et tu peux continuer. Délibération
2011, l'école privée Villa Hélène accueille cette année 216 enfants, dont 151 jeunes Saint-Égrévois. Une convention existe entre la commune et cette école. La dernière version de cette convention, datant de 2019, est échue depuis février 2024. Les subventions de la commune auprès de cet établissement privé sont versées en 3 fois. Il n'a pu être procédé qu'à un seul versement en 2024 et donc nécessaire de renouveler cette convention. En parallèle, un travail de concertation a déjà démarré sur les modalités de partenariat entre les deux parties pour les prochaines années. C'est pourquoi il est proposé de signer une convention permettant, via le travail de concertation déjà engagé, d'adapter certaines modalités portant sur les prestations en nature et de pouvoir verser les 2 dernières échéances de la subvention de 148 000 € pour l'année 2024. Le travail de concertation va se poursuivre dans les prochains mois et devrait permettre de revenir en 2025 avec une nouvelle convention pluriannuelle. Merci. Merci Jean-Gaëtan. Oui, Monsieur De Filippi. Bonsoir à tous. La convention, il y aura une petite modification à faire parce que le président qui est nommé dans le document n'est pas le bon. Il y a un nouveau président depuis janvier. Et en tant qu'administrateur, je ne prendrai pas part au vote. Merci de l'avoir souligné. Et du coup, c'est marqué dans la convention, il faut qu'on modifie la convention. Ok, très bien, merci. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Des abstentions? Non plus. Donc, c'est adopté à l'unanimité et M. De Filippi ne participe pas au vote. Tu peux continuer. Délibération numéro 12. L'objet de cette délibération est de pouvoir signer une convention entre le rectorat de Grenoble et la commune dans le cas où une subvention serait versée par l'Éducation nationale. Depuis 2023, l'Éducation nationale met en œuvre une démarche Notre école, faisons-la ensemble, NEFL. La communauté éducative du groupe scolaire de Prédieu a souhaité s'engager dans cette démarche et a défini 3 axes. Soutenir et développer les nouvelles pratiques pédagogiques, dont l'enseignement en classe dehors et en classe flexible, améliorer le climat scolaire et répondre aux enjeux de mixité entre les enfants. Cette démarche peut parfois être accompagnée d'un soutien financier. La communauté éducative de Prédieu a noté une convergence entre ce projet et le projet de rénovation des cours d'école que la commune a déployé dans ses groupes scolaires depuis 2021 et qui prévoit des travaux sur le groupe scolaire de Prédieu à l'été 2025. Un budget prévisionnel de 45 000 € a été réalisé par la directrice des 2 écoles, permettant l'achat de matériel pédagogique, l'achat de mobilier et des formations pour les enseignants. Et ces nouveaux matériels viendraient s'ajouter à la rénovation des cours de Prédieu prévue en 2025. Merci. Merci Jean-Gaëtan. Pas de prise de parole. Donc, moi, je souhaitais juste en tant que maire à saluer quand même cette initiative du groupe scolaire Prédieu. Et effectivement, comme tu l'as souligné, la nécessité, mais ça va bien fonctionner, d'articuler en fait ce dispositif avec effectivement la rénovation de la cour en 2025, comme c'est prévu dans le plan de rénovation des cours de la ville. Donc voilà, ça sera un peu un des enjeux, mais ça va au contraire bien s'emboîter et ça va être complémentaire. Est-ce qu'il y a des oppositions concernant cette convention de financement avec le rectorat de Grenoble dans le cadre du fonds d'innovation pédagogique? Non. Des abstentions non plus. Donc c'est adopté à l'unanimité et on en arrive à la délibération numéro 13 et c'est Pierre Roy qui la présente. Donc cette délibération porte sur les modalités de participation financière de la ville dans le cadre de ce qui a été initié pour la première fois sur la commune, à savoir une participation au festival de street art. Donc les modalités, en fait, il y a une structure qui anime et qui porte le festival de street art, le Street Art Festival, qui s'appelle Space Junk, qui est basé rue de Génissieux. C'est donc l'association organisatrice. Et la modalité technique de participation financière de la ville, c'est le versement d'une subvention. Et merci aux petits gars de la technique de projeter sur le mur ce qui a été réalisé dans le cadre du Street Art Festival, donc cette fresque qui a surgi comme ça, un petit peu du coin du bois, sur le fronton de l'école du Pont de Vence. Le titre de l'œuvre, c'est « Le lièvre est la tortue ». Et l'artiste, c'est Vex. Le lièvre est la tortue, oui, sinon j'aurais dit et, donc est EST, bien sûr.
Voilà, je vous invite, si ça n'a pas encore été le cas, à aller jeter un œil sur ce que ça donne quand on le voit en grand. Juste quelques petits échos de comment c'est perçu, en fait, une fresque comme celle-ci sur une école. Les retours des enfants que j'ai pu avoir directement et puis qu'on a pu avoir, les échanges aussi, parce que les écoles sont venues rencontrer l'artiste pendant qu'il était en train de faire sa fresque, sont largement très positifs. Même chose du côté des enseignants et des parents d'élèves. Et puis, on sent que ça a suscité quelques envies d'avoir des murs qui soient décorés dans les années prochaines, puisque des habitants qui passaient voir la fresque en cours de réalisation ont demandé comment il fallait faire pour avoir une fresque l'année prochaine sur leur façade d'immeuble. Donc, on trouve que c'est quand même un sacré beau lancement. Voilà. Merci Pierre. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Alors moi, je le dis, hein, je suis quand même inquiet. J'espère qu'à l'école du Pont-de-Vence, on ne va pas avoir des élèves qui, en grandissant, vont être mauvais en orthographe et vont confondre le et le est. Donc il faudra quand même voir ça avec la communauté éducative en leur expliquant que c'est faire un peu des blagues. Voilà. Bon, sinon... Eh bien, écoutez, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions concernant cette convention de partenariat avec l'association Space Junk, l'attribution d'une subvention donc, de 5 000 €? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Ensuite, tu peux continuer à prendre la parole et à présenter la prochaine délib. Et la prochaine délibération porte sur la validation des tarifs du conservatoire, donc de l'unisson, qui traditionnellement sont votés en juillet pour permettre aux équipes et aux agents de préparer au mieux la rentrée. Pas de modification majeure sur cette grille de tarifs parce que pour mémoire, on l'avait très sérieusement revisité. On avait eu déjà des échanges ici dans le cadre du conseil municipal sur un échelonnement au niveau des quotients familiaux pour les familles et on s'est dit que on avait besoin de temps pour voir ce que ça permettait, ce que ça facilitait ou éventuellement même ce que ça empêche. Donc on va se laisser le temps d'observer ce que ça impacte en fait sur le fonctionnement. Juste une petite variation en fait pour les plus petits des enfants parce qu'on est soucieux de faciliter la notion de parcours au sein de l'unisson puisque c'est des cycles et on aimerait que les enfants restent plusieurs années. Le tarif qui est pratiqué pour les plus petits passe à une demi-discipline. Alors, j'ai plus l'intitulé exact au lieu d'une discipline. Je vais y arriver. C'est pour les classes d'initiation musicale ou d'éveil musical, donc qui seront facturés au tarif d'une demi-discipline au lieu d'une entière. Voilà pour l'essentiel de cette délibération et on vous demande donc de valider cette proposition de grille de tarifs. Merci. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Non. Donc, on va pouvoir procéder au vote concernant ces tarifs à l'unisson. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Des abstentions? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Et je redonne la parole à Pascal Metton. À toi, Pascal. Oui, par cette délibération, il s'agit de se mettre en conformité avec la convention qui nous lie avec le service commun d'expertise fiscale de la métropole, puisqu'on peut bénéficier, toutes les communes de la métropole peuvent en bénéficier. Il s'agit d'un service expertise fiscale, c'est à propos des impôts directs locaux, taxes foncières, fonciers non bâtis et taxes d'habitation sur les résidences secondaires, et de pouvoir par exemple mesurer leur évolution sur le temps, de faire la prospective, aussi avec l'expertise fiscale, on peut aussi voir l'impact des différentes lois de finances, comme en début de mandat, on avait évalué l'impact de la réforme de la suppression de la taxe d'habitation sur le produit fiscal. Donc, toute chose intéressante, ça permet aussi de bénéficier d'un logiciel d'expertise fiscale. Donc, il y a quand même une participation qui est assez modeste, même si elle est en augmentation. Elle passe de 1 511 € à 1 879 € en 2025.
Donc la métropole, elle prend en charge 50% du coût de ce service. Et 50% restants sont répartis entre les villes adhérentes au prorata de la population INSEE. Donc, il s'agit de... Donc, cette délibération, elle propose la mise en conformité et l'évolution du service commun d'expertise fiscale entre Grenoble-Alpes Métropole et les communes intéressées au 1er janvier 2025. Donc, on abroge la convention à compter du 1er janvier 2025 et on autorise le maire ou son représentant à signer la nouvelle convention de service commun d'expertise fiscale. Voilà pour cette délibération. Merci Pascal. Alors je rappelle juste que l'ordre du jour en fait des conseils municipaux, c'est des prérogatives du maire et l'ordre aussi des délibérations. Et tu nous as changé l'ordre du jour et le sens des délibérations parce que on m'a rappelé en écoutant que tu es passé directement à la 19. En fait, c'est pas grave. Au moins elle est présentée, mais je sais pas pourquoi il y a ces sauts de. Je sais pas qui m'a donné la parole. Non. Ah oui, je t'ai donné la parole, mais il y avait d'abord la 15 et c'était sur les tarifs des prestations effectuées par les services municipaux pour le compte de tiers et autres services municipaux. Ça, c'était à toi ou c'était à... C'était bien à Pascal? Oui. Non. Si. Non, alors non, mais c'est pas grave, évidemment que c'est pas grave. Mais donc du coup, c'est pas grave, on va changer l'ordre des délibérations. Elle a été présentée, donc je vais vous. Est-ce qu'il y a des prises de parole d'abord sur la délibération numéro 19 qu'on va voter? Non. Il y a des oppositions? Non. Des abstentions? Non plus. Donc elle est adoptée à l'unanimité. Voilà, c'est parce que. Et donc du coup. Pour moi, tu présentais la délibération que tu connais de toute façon, la numéro 15 qui concerne effectivement les prestations qui sont des services municipaux pour les tiers. Et là, c'est en l'occurrence le CIVOM et le CCAS concernant les prêts. Vas-y, si tu veux reprendre la parole. Enfin, reprends la parole, je te redonne la parole. Donc, bon, excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de... 15. C'est pas grave, Pascal. Donc, les tarifs des prestations effectuées par les services municipaux pour le compte de tiers et d'autres services municipaux. Donc, voilà, je ne sais pas si je vais vous lire tout le tableau. Donc, vous pouvez mesurer l'évolution, petite augmentation raisonnable. Rien de catastrophique. 2,2% à compter du 1er septembre 2024. Donc voilà. Donc par cette délibération, on vous propose d'adopter ces nouveaux tarifs. Ok, merci Pascal. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Non. Donc est-ce qu'il y a des oppositions? Non plus. Des abstentions? Donc cette délibération est adoptée à l'unanimité. Et cette fois, je vais donner la parole à Valérie Rastelli pour présenter une délibération concernant l'attribution d'une subvention à l'association syndicale Jumelage. À toi. Bonsoir à tous. Donc, comme vous le savez, la ville de Saint-Égrève est jumelée avec la ville de Carben en Allemagne depuis 1974, soit 50 ans. Cette année, il s'agissait donc de fêter ce 50e anniversaire, car le devoir de mémoire est un travail quotidien qui doit être entretenu génération après génération, et qu'il est nécessaire d'associer les jeunes à la création de liens dans le cadre des villes jumelées pour qu'ils entretiennent et veillent à leur renouvellement. Pour le petit historique, il s'agissait de la première signature de jumelage pour la ville, 30 ans après la Seconde Guerre mondiale, et malgré les stigmates laissés par la guerre, le conseil municipal avait décidé de créer des liens d'amitié avec les habitants de cette ville allemande en faisant un pari sur l'amitié entre les peuples et la paix, et en misant ainsi sur l'avenir. En célébrant cette année le 50e anniversaire, on peut dire que ce pari a été réussi. L'association Saint-Égrève Jumelage a tenu à répondre présente pour cet événement et a permis à 24 Saint-Égrévois, 23 adultes et un jeune de moins de 18 ans de se rendre sur place pour participer aux festivités de ce cinquantenaire.
Donc, dans ce cadre, elle demande à la ville une subvention complémentaire afin de la soutenir dans l'organisation de ce déplacement historique. Et nous proposons donc d'attribuer une subvention complémentaire pour ce projet qui s'articule de la manière suivante. Donc 100 € par jeune de moins de 18 ans et 30 € par adulte participant, soit un montant total de 790 €. Merci Valérie. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Oui, Éléonore. Donc bonsoir à tous. Juste un petit mot parce que j'étais présente effectivement à ces 50 ans de jumelage avec Carben à Carben. Donc on a pu échanger avec les Allemands qui nous ont très bien accueillis et puis on espère qu'on a célébré les 50 ans et on espère que ça durera au moins encore 50 ans. Voilà. Alors à quel âge dans 50 ans? Bon, on verra. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Non. Donc, je vous propose de voter la délibération pour l'attribution de cette subvention à Saint-Agrève-Jumelage. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Des abstentions? Non plus. Donc, c'est adopté à l'unanimité. On peut procéder maintenant aux délibérations sur les ressources humaines avec Marina Rousseau. À toi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va commencer par une délibération création et suppression de postes, donc qui est relativement importante comme l'année dernière à la même époque. Donc, pour vous garder votre attention, je vais éviter de l'énumérer les modifications de postes poste par poste. Alors, il y a quelques modifications au tableau des effectifs au service petite enfance, ressources humaines et sport. Donc là, c'est des modifications classiques suite à des mouvements et qui correspondent au grade des agents recrutés. La grosse partie de cette délibération concerne la direction éducation, jeunesse et prévention, où il y a eu un gros travail d'effectuer afin de préparer la rentrée de septembre 2024. Donc, qui se traduit par diverses modifications sur les supports de postes, avec lequel il a été pris en compte les heures complémentaires récurrentes qui ont été intégrées aux emplois du temps. Mais aussi, on a travaillé sur l'attractivité en favorisant la possibilité de journée continue. Et on a également valorisé les quotidiens de travail pour permettre une meilleure préparation et la cohésion d'équipe. On peut également noter dans cette délibération la création d'un poste d'ATSEM, un demi-poste d'ATSEM. Donc là, pour une école qui va créer une classe à double niveau, donc CP, CE1. Et également la transformation d'un poste d'adjoint d'animation en moniteur éducateur. Donc, ce moniteur éducateur aura des missions d'animation, mais également des missions éducatives spécifiques dans le cadre de l'accueil des enfants en situation de handicap ou en difficulté. Donc, ce poste est créé afin d'apporter une compétence supplémentaire à celle de l'animation sur le temps périscolaire. Et je vous invite donc à voter cette délibération. Merci Marina. Pas de commentaires. Il fait chaud, hein. Ouais. On va finir. Oui, Jean-Gaëtan. Juste une petite correction. Il s'agit de le demi-poste d'ATSEM. On crée un demi-poste d'ATSEM pour une classe de grande section CE1. C'est pas CPCE1 comme tu as dit, c'est grande section CE1, puisque dans des classes mixtes, comme on l'avait à la gare cette année, on a un demi-poste sur des classes qui sont mélangées entre maternelle et élémentaire. Voilà, juste pour corriger. Merci. Très bien, c'est précis. Merci. Est-ce qu'il y a donc des oppositions concernant cette délibération de création et suppression des postes et de réajustement, on va dire, d'optimisation plutôt? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Donc c'est adopté à l'unanimité et on peut enchaîner sur le régime indemnitaire de la police municipale. Cette délibération vient valoriser la mise en place du poste d'adjoint au chef de poste de la police municipale. L'adjoint au chef de la police municipale, au-delà de ses missions de policier municipal, a des missions de coordination d'équipe et assure l'intérim en l'absence du chef de la police municipale. Donc, ce poste sera valorisé par une IAT, donc une indemnité d'administration et de technicité, dont le coefficient sera fixé à 5. Et le versement de cette prime est cumulable avec le versement de la prime du 13e mois et l'indemnité spéciale mensuelle de fonction. Voilà. Merci Marina. Des commentaires? Non. Pas de prise de parole, donc je vous propose de voter. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Des abstentions? Non plus. Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci.
Et il y a encore une délibération, pas la 19, parce qu'on l'a faite, mais la 20, et qui concerne mandat spécial pour Chronov. C'est Valérie. Valérie, La parole. Donc, je vous rappelle aussi donc, que la ville est jumelée avec la ville de Chronov en République tchèque depuis 1998. La ville de Chronov a d'ailleurs participé au projet Erasmus qui a eu lieu en juin 2024. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi ce projet, mais nous avons des délégations de jeunes qui sont venus de nos villes jumelées, donc d'Italie, de Léni, de Lituanie, de Pologne, Minsk-Mazowiecki, de Chronov en République tchèque, et qui ont participé à ce projet qui était sur le thème des Olympiades. Donc, ils ont tous les jours fait des Olympiades et des visites culturelles. Le thème était les Jeux Olympiques. Ils ont visité des endroits, des lieux sur Grenoble qui étaient des lieux emblématiques des JO. Ils ont participé à des soirées avec nos associations, notamment l'USSE. Ils ont participé à la journée sport, aux 100 ans de l'USSE, à la soirée des 100 ans de l'USSE. Et l'association Bouge ton Dende a aussi animé une soirée et leur a fait découvrir la capoeira. Donc un séjour qui s'est très bien passé et qui a permis aux jeunes de se rencontrer, de créer des liens. Excusez-moi, je suis un peu longue, mais j'en profite pour donner un peu, faire un retour un peu sur ce projet Erasmus. Et voilà. Et donc c'était la petite quelques infos sur le projet. Et donc la ville de Chronov, avec la ville de Chronov, aucune rencontre n'a encore eu lieu entre les deux villes. À Chronov, nous avons rencontré le maire Amin Smazoyetski en 2022, mais chaque année ils nous invitent pour leur festivité. Donc c'est un festival de musique qui est très connu régionalement, et chaque année c'est au mois de septembre et tout le monde est débordé et on n'arrive pas à y aller. Donc cette année, le maire ainsi que Pierre Roy et Mélissa Graff réussissent à se libérer pour assister à ce festival, aller visiter la ville et aussi développer de nouveaux projets et de nouveaux partenariats avec cette ville. Donc, je vous demande ce soir de voter le mandat spécial pour le déplacement à Chronov du 5 septembre au 8 septembre. Merci Valérie. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Non. Merci à toi aussi d'avoir rappelé qu'il y avait eu des rencontres, etc. Parce qu'on en avait parlé avant avec le mandat spécial, mais c'était aussi bien de faire un petit retour de comment ça s'est passé. Et c'est vrai que ça s'est super bien passé. Il y a eu beaucoup de jeunes des villes jumelées, des pays un peu avec lesquels on est jumelés. Donc c'était des rencontres intéressantes et assez riches. Et merci aussi aux élus d'avoir été largement présents pendant ces moments-là, parce qu'à chaque fois qu'on a des délégations, quand on reçoit ces délégations, bah, c'est vrai que ça mobilise évidemment les services de la ville et quelques personnes en particulier qu'on connaît bien, mais aussi les élus. Voilà, donc merci à vous. Donc on va procéder au vote, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a des oppositions concernant ce mandat spécial? Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Donc c'est adopté à l'unanimité. On en a terminé des délibérations pour ce soir. Il y a le compte-rendu des opérations aussi effectuées dans le cadre de ma délégation d'attribution au conseil municipal. Donc non, il faut en prendre connaissance. Il n'y a pas de questions, de commentaires. Non, donc écoutez, le conseil municipal est terminé et on se donne rendez-vous pour un prochain conseil municipal dans quelques temps. Ce sera le 2 octobre 2024. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été. À bientôt.